Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans une vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour accomplir une nouvelle quête village 2 étoiles. Alors, cette fois c'est pas une quête visite, donc on va pouvoir faire des choses. Alors je vais vous montrer la première chose qu'il faut débloquer. Donc vous allez au Ranch Palico sur la droite. Et vous allez parler au personnage tout à droite qui s'appelle Neko, qui va vous expliquer que vous avez débloqué une fonctionnalité qui permet de multiplier des objets. Allez, voilà, donc je lui parle à nouveau. Et cette fois, donc je vais prendre la première option. Alors la deuxième option permet, avec des points village, d'acheter des choses. Donc vous voyez, ces objets là, ils coûtent des points. Et j'ai 5705 points village. Donc grâce à ça, je vais pouvoir acheter des objets que je ne vais pas trouver chez la vendeuse du village. La deuxième option, c'est pareil, on peut acheter des objets qui sont différents. Et la troisième option, ça permettra d'acheter des nouvelles appellations pour sa carte guild. Donc vous voyez, il y en a plein, ça coûte 50, donc ça j'achète pas pour l'instant, tant que j'ai pas beaucoup de points. La deuxième ligne, c'est pour des fonds d'écran de la carte guild, donc ça peut être intéressant aussi. Et la troisième option, c'est pour les animaux de compagnie, leur changer leur costume. Donc là par contre ça coûte cher, donc essayez de ne pas les acheter tout de suite. Mais bon, si c'est ce qui vous plaît, eh bien ne vous gênez pas. Je reviens en arrière. La dernière option qui est grisée, c'est pour acheter des licences pour combattre des monstres exotiques, des monstres spéciaux. Donc on va pas s'en occuper pour l'instant. Enfin, la troisième option grisée du menu principal, c'est pour livrer des objets demandés par des PNJ des villages. Donc pour l'instant c'est grisé, ça veut dire que j'ai pas eu de demande pour livrer certains objets. Donc ce qui nous intéresse, c'est la première option, la toute première option. Et donc on a deux sections. Donc la première section, ça permet de commander, en fait de passer commande pour dupliquer des objets. Et la deuxième section qui est grisée pour l'instant, c'est de récupérer les objets qu'on aura dupliqués. Donc pour l'instant c'est grisé puisque je ne l'ai pas encore fait. Et donc évidemment je ne peux pas récupérer d'objets. Donc je prends la première option et à ce moment là, vous voyez à gauche, je peux choisir une fenêtre. Alors normalement il y en a 3 qu'on peut débloquer, mais au début du jeu, pour l'instant on n'a qu'une seule fenêtre. Donc on pourra dupliquer 3 objets à chaque fois en même temps. Donc je sélectionne cette fenêtre et à ce moment là j'ai plusieurs sections. Alors je vais vous expliquer. La première section c'est pour attribuer un de nos félines qu'on a en stock à la démarche de duplication. Donc pour l'instant je n'en ai pas de supplémentaire, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller parler à Felinra. Vous voyez, j'étais mal préparé, pour lui acheter un nouveau féline. Je prends la première option, je vais sélectionner peut-être un soigneur, un bombeur, un défenseur. Ah, on va prendre celui-là. 400 zénith, hop. Je vais le renommer. Je vais l'appeler Crêpe. Alors attention, pas d'accent en japonais. Voilà, et j'appuie sur plus pour valider. Valider oui. Et voilà. Donc j'appuie sur B pour revenir et je retourne parler à Neko. Hop. Donc, première option, je valide. Alors, je descends ici, on ne peut pas encore choisir, c'est parce que c'est pour passer la commande, donc il faut que tous les paramètres soient saisis. Donc première option, je désigne un des félines que j'ai qui est libre. Les 3 que j'ai là, pour l'instant, il y en a un Miaroudeur et les 2 autres sont mes palicots qui m'accompagnent. C'est pour ça que j'ai dû en acheter un autre. Donc je choisis Crêpe. Ensuite, la deuxième ligne, c'est pour choisir l'objet qu'on veut dupliquer. Donc pour l'instant, je peux dupliquer uniquement des plantes. Voilà la liste des plantes et vous voyez le coût. Par exemple, ça, c'est un objet qui me coûtera 20 points si je veux le dupliquer. Alors, je vais prendre un objet que j'ai en peu d'exemplaires. Celui-ci, par exemple. Vous voyez en bas à droite, il y a 0 et 1. C'est le nombre que j'ai sur moi et le nombre d'objets que j'ai dans mon coffre de stockage au village. Donc j'en ai un dans mon coffre de stockage au village. Donc je vais le dupliquer. Ensuite,
la section en dessous, c'est pour dupliquer le nombre d'objets que je veux, le nombre de fois que je veux dupliquer l'objet. Donc, si je choisis 1, eh bien, je n'aurai qu'un seul objet, mais je peux aller jusqu'à 10. Et vous voyez, en bas, le nombre de points augmente à proportion du nombre d'objets. Donc, je vais prendre 10. Là, je peux choisir si je veux donner une châtaigne pour augmenter les chances. Vous voyez en haut les étoiles. Si je ne donne pas la châtaigne, il y a 2 étoiles. Si je donne une châtaigne, il y a 4 étoiles. Donc ça me donnera plus d'objets, en plus des objets que je vais dupliquer. Donc c'est plus intéressant. Donc je vais valider ça. Et ensuite, en haut, voilà, on peut valider, passer commande. Hop, et à ce moment-là, vous voyez, la fenêtre à gauche, il y a écrit 10. Ça veut dire qu'il y aura 10 objets qui seront dupliqués, mais on n'en aura qu'un à chaque fois qu'on accomplira une quête. Ce qui veut dire que la quête que je vais faire maintenant, quand je vais revenir, eh bien j'aurai un objet auprès de Neko qui sera disponible, et il y en aura encore 9 en préparation. Donc quand on joue en multijoueur, eh bien on peut par exemple commander 10 objets, faire des quêtes avec des joueurs pour pas perdre de temps, et quand on revient au bout d'un certain nombre de quêtes, eh bien on récupérera 10 objets d'un coup. Donc voilà, j'appuie sur B pour passer, pour revenir. Ma commande est passée et je retourne au village pour partir en quête. Donc sachez donc que les quêtes visite ne donnent ni boule peluche moufa, ni objet dupliqué. De même pour une quête qui est échouée. Ou on a échoué, pardon. Alors, on parle à la demoiselle Berna et nous allons prendre la quête suivante. Alors, j'ai fait les 2 quêtes visites là. La troisième, c'était la quête urgente que nous avons vue dans une précédente vidéo. Donc, inutile de la faire puisqu'elle est déjà faite. Et voici la quête suivante. Alors, cette quête-là s'appelle Rhénoplos turbulent. L'objectif principal, c'est de tuer 5 Rhénoplos. Et l'objectif secondaire, il n'y en a pas. C'est une quête clé, donc elle est obligatoire à faire si vous voulez progresser dans le jeu. Allez, on est parti en quête. Allez, on prend dans le coffre bleu les objets qui nous intéressent. Je vais prendre les marqueurs, ça m'en fera toujours de plus si je veux m'en servir quand je jouerai en tant que chasseur. Et on est parti. Alors les Rhénoplos, on va en trouver 2 à la zone 3, 3 à la zone 9 et 2 à la zone 6. Alors on va à la zone 6 tout de suite. Alors les Rhénoplos, ce sont ces espèces de tricératops gris. Et quand ils me voient, vous voyez, ils deviennent agressifs, ils vont essayer de me charger. Donc ils peuvent être pénibles quand on combat d'autres monstres. Alors si vous voulez les frapper, évitez de frapper la tête, frappez-les plutôt à l'arrière ou sur le côté. Parce que la tête est plus résistante et ils sont moins sensibles au coup si on les frappe sur la tête. Allez, voilà. Donc quand il est vaincu, il se met à convulser et il meurt pas. On ne peut pas récolter tout de suite. Donc je vais attaquer l'autre pendant ce temps. Allez, voilà. Donc pendant que l'autre est en train de mourir, je vais récolter sur le premier. Donc on peut récolter 2 fois sur ces monstres là. Voilà, de la viande crue. Le premier, je crois que c'est un os de monstre moyen. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. De la viande crue. Et ça doit être une carapace. Attendez, je regarde. Oui, ça doit être ça. C'est une carapace. Alors il y en a 2 à la zone 6, donc maintenant nous allons à la zone 3.
Alors à la zone 3 on en a 2, donc comme il faut en tuer 5, on sera obligé d'en chercher un nouveau après les avoir tués. Donc il aurait peut-être mieux valu aller à la zone 9. Vu qu'il y en a 3 à la zone 9, ça fait directement le compte nécessaire. Donc vous voyez, l'autre Rhinoplos s'est énervé, il va certainement se mettre à charger. De la viande crue, un os de monstre moyen. Allez, voilà. Vous voyez, il convulse et après il fait 2 petits mouvements. Toc, toc, et voilà, là il est mort. Une carapace. Et de la viande crue. Donc là, si je veux, je peux retourner à la zone 6. Il y a certainement des Rhinoplos qui sont réapparus. Mais je vais aller à la zone 9. Donc je suis obligé de passer par la zone 8. Allez, voilà encore un Rhinoplos. Et quand je l'aurai vaincu, eh bien la quête va se terminer, j'aurai 60 secondes. Donc j'appuie sur B pour passer la petite cinématique, la petite animation. Je récolte et je vais essayer de tuer les 2 autres avant que la quête ne soit terminée pour pouvoir récupérer des matériaux. Être efficace. Alors éviter la tête. Allez, il est mort. On va essayer d'attaquer l'autre pendant ce temps. Allez. On va vite récolter sur le premier. En croisant les doigts qu'on ait le temps. Ah, je pense qu'on va pas avoir le temps. Trop tard. Et voilà, une quête de plus. Donc les matériaux de Rhinoplos, ça permet de faire une armure Rhinoplos qui est un peu bizarre, mais qui peut être intéressante en résistance. Alors voilà, des carapaces, un os de monstre moyen, un champignon bleu, du miel, une herbe, et ça c'est des genres de potions, je sais plus à quoi ça sert. De la viande crue, je crois que c'est une coque d'insecte ça, du minerai de fer, une herbe antidote, ça je ne sais plus ce que c'est, et ça non plus. Alors donc là comme on a complété la quête, eh bien je vais retourner voir Neko et vous allez voir que je vais pouvoir récupérer un objet auprès de lui qui aura été dupliqué. Alors je caresse le Muffa puisque ce n'est pas une quête visite et voilà la boule peluche Muffa. Donc, la petite routine à faire. Alors, je parle à Neko. Première option. Et vous voyez, écrit 9 à gauche. Si je prends la deuxième option, qui cette fois n'est plus grisée, eh bien, je vais pouvoir récupérer les objets. Donc pareil, la première section, c'est comme dans l'écran des récompenses. C'est pour le récupérer sur mon personnage. La deuxième option, c'est pour l'envoyer dans le coffre. Donc vous voyez, j'ai une plante que j'ai pu dupliquer, mais j'ai eu aussi une pierre, un objet en plus. Et maintenant j'ai tout récupéré, donc vous voyez il n'y a plus qu'une seule option, c'est de terminer la transaction. J'appuie sur B et voilà, j'ai pu récupérer tout ce dont j'avais besoin.
Donc au bout des 9 quêtes accomplies, eh bien il faudra aller lui parler, récupérer les objets et surtout attribuer une nouvelle commande, sinon là, il n'y aura pas de commande de passer et donc on perdra en efficacité. On perdra l'opportunité de dupliquer des objets. Et voilà, la quête est accomplie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut!